Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Fin de la 4e édition des rencontres de l'initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone. Pendant 4 jours, du 18 au 21 juin 2019, des acteurs du monde universitaire francophone et des opérateurs du numérique se sont réunis à Bucarest, en Roumanie, pour plancher sur les évolutions dans les usages universitaires et les stratégies collectives pour la mise en place de projets en faveur du développement du numérique à l'échelle de la francophonie. Cette édition s'est clôturée par une conférence des ministres de l'enseignement supérieur, au thème de laquelle une résolution a été adoptée dans le sens du renforcement des moyens d'État pour renforcer la transformation digitale des universités africaines. Cotonou au Bénin va abriter du 25 au 27 juin prochain un séminaire international sur la recherche en éducation qui réunira des acteurs du monde de l'éducation. Cette activité, qui est organisée dans le cadre du programme Apprendre, appuie à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources, vise à renforcer les capacités pédagogique des enseignants pour la formation des élèves. Apprendre s'adresse notamment à l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne francophone, de l'océan Indien, du Maghreb, du Liban et d'Haïti. En Côte d'Ivoire, les chiffres des échanges commerciaux sont assez positifs, selon le gouvernement qui annonce une balance commerciale excédentaire pour l'année 2018. Des statistiques qui révèlent que le pays a exporté jusqu'à 11,2 milliards de dollars de marchandises contre 10,5 milliards de dollars en termes d'importation, soit un excédent de 758 millions de dollars. Cependant, ces chiffres restent inférieurs à ceux de l'année 2017 où l'excédent commercial était établi à 2,9 milliards de dollars. Inauguration d'une usine de fabrication de véhicules le 20 juin dernier à Kénitra au Maroc. L'ouverture effective de l'usine du constructeur automobile français PSA s'est faite en présence du roi Mohamed VI et de plusieurs autres personnalités du royaume chérifien. Après des tests concluants la semaine dernière, l'usine devrait produire jusqu'à 100 000 véhicules de marque Peugeot 208 par an. Pour le vice-président exécutif du PSA pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, M. Jean-Christophe Kemar, le Maroc est plus que jamais au cœur de la stratégie de croissance du groupe PSA, qui figure aujourd'hui parmi les constructeurs automobiles les plus performants au monde. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.